En direct du Canada, Frédéric Pepin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'envoyé spécial de Radio-Canada dans la capitale fédérale. Alors, est-ce que c'est une victoire, oui ou non, pour les camionneurs canadiens qui paralysent Ottawa depuis près de 3 semaines? Oui, exactement 18 jours qu'il y a des camionneurs qui sont ici dans la capitale fédérale. Et c'est une bonne question. Certains camionneurs vont voir dans cette décision de la province que c'est une victoire pour eux parce qu'évidemment, c'est ce qu'ils réclament depuis le début de leur manifestation, la fin de toutes les mesures sanitaires au Canada. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'en Ontario, l'Ontario qui exigeait le passeport vaccinal, l'Ontario a annoncé aujourd'hui l'arrêt du passeport vaccinal pour le 1er mars, mais ces mesures, le relâchement des mesures sanitaires, il était déjà prévu avant le début des manifestations. Mais ce qu'a confirmé aujourd'hui la province et son premier ministre Doug Ford, c'est en quelque sorte une nouveauté. La fin du passeport vaccinal n'avait toujours pas été évoquée, même à la semaine dernière, on n'avait toujours pas de nouvelles là-dessus. Alors voilà que c'est une décision de dernière minute, même si, je vous le rappelle, le premier ministre l'a évoqué en point de presse ce matin. La décision, il l'envisageait déjà depuis plusieurs jours. Il n'a certainement pas évoqué que c'était en raison de la présence des manifestants qu'il a pris cette décision pour la province de l'Ontario. Et il a réitéré encore le même message. Le premier ministre Doug Ford a demandé aux manifestants de quitter leur lieu, de quitter la ville d'Ottawa et a surtout demandé aux manifestants qui sont ici, et je vous le rappelle, avec des enfants, plusieurs d'entre eux ont des enfants avec eux depuis le début, leur demande à eux aussi de quitter. On sent que du côté des autorités, ça peut être quelque chose qui a mis un frein là, à leurs opérations depuis le début. Et Frédéric, Justin Trudeau, le chef du gouvernement canadien, va prendre la parole. Exactement, une décision qui est attendue. On évoque qu'il pourrait évoquer la loi sur les mesures d'urgence qui donnerait des pouvoirs supplémentaires au gouvernement fédéral, des mesures aussi qui pourraient donner un peu plus d'action sur le terrain, évidemment, parce qu'on le voit depuis le début, même s'il y a une énorme présence policière à Ottawa depuis le début de la manifestation, il y a eu très peu d'opérations, très peu de mouvements. Il y a eu près d'une trentaine d'arrestations, mais ce sont des cas isolés parce qu'au sein des manifestants et au sein des camionneurs, il y a eu, je vous le rappelle, très peu de grabuge, très peu de violence aussi. Les manifestants demandent et les organisateurs demandent à ce que ce soit un geste pacifique. Maintenant, les autorités sont de plus en plus présentes. La municipalité d'Ottawa, la ville d'Ottawa avait fait appel au gouvernement fédéral et provincial d'envoyer plus de renforts, plus de policiers. S'il y a une décision du gouvernement fédéral, reste à voir quel impact cela pourra avoir sur le terrain.